Bonjour et bienvenue dans Café Sport, votre émission sportive mensuelle pensée par et pour les Bergeracois. Dans ce troisième numéro, on va parler basketball, tennis et athlétisme. Installez-vous confortablement, c'est parti. À la une ce mois-ci, Café Sport reçoit dans ses studios Johan Durand, un des meilleurs coureurs de fond et demi-fond de ces 20 dernières années, à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024 où il ambitionne de concourir sur marathon. Le Café Sport Club partira au Millet, rencontrer le Tennis Club Bergerac à l'occasion de son tournoi d'été annuel, l'Open des Mousquetaires. Entre tennis et convivialité, focus sur l'une des compétitions phares de l'été bergeracois. Le portrait du mois nous emmène dans la peinture du gymnase Paul Bramery. Edwin Remiden revient avec nous sur son parcours et sur la saison et les ambitions de l'USB Basket qui remonte tout juste en régional. Enfin, la rédaction de Café Sport reviendra sur les principaux résultats sportifs marquants du mois de juillet avec sa rubrique En bref. À la une de ce numéro de juillet, un grand entretien avec Johan Durand. D'abord grand espoir du demi-fond français sur 1500, 3000 et 5000 mètres, le Montbazillacois s'est depuis 2015 spécialisé sur la course de fond et les plus longues distances avec en point d'orgue la 11e meilleure performance française sur marathon de tous les temps en 2021. Retour sur la carrière du joyau bergeracois à un an des JO de Paris 2024. Johan, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce soir, malgré ton programme assez chargé quand même. Bah, c'est un plaisir pour moi d'être là, ouais. Alors, avant d'évoquer ton riche parcours, j'aimerais revenir sur quelque chose que je trouve très intéressant. Tu es né à Montbazillac, tu es fils de vigneron. Tu as commencé l'athlétisme à Bergerac et malgré les résultats très bons que tu as eu de manière très précoce et l'attrait que de grosses écuries, notamment en région parisienne, auraient pu avoir pour toi, tu es toujours resté licencié au bac, donc ça ne s'appelait pas le bac à l'époque, mais ouais. Au Bergerac Athletic Club. J'ai l'impression que ce facteur local, c'est primordial pour toi et ta préparation. Ouais, c'est très important pour moi cet ancrage local, ouais. Je suis issu d'une famille de vignerons, agriculteurs qui ont toujours vécu sur Montbazillac et c'est vrai que j'ai été bercé dès mon plus jeune âge par ça. Je devais même j'ai travaillé sur l'exploitation avec mon père, sur vraiment une exploitation très familiale. Je devais travailler avec lui, reprendre l'exploitation. J'ai fait des études dans le vin, même pour mes études, j'ai jamais quitté la région. J'ai été au Lépas de l'Abri et au Cluseau à Sigoulès. Alors que j'aurais pu partir en sport-études à l'âge de 15 ans à Talence, à Bordeaux, au lycée Victor Louis et même pourquoi pas aller à Blanquefort faire mes études dans le vin, mais j'ai toujours préféré rester ici parce que j'avais l'impression que c'est ici que je me sentais bien et c'est pareil au niveau de mon club. J'ai toujours, de mon club et de mes entraîneurs, j'ai toujours privilégié la relation de confiance et le fait d'avoir des gens avec qui me connaissent, qui savent comment m'aborder plutôt que d'aller sur des clubs plus huppés, mais dans lesquels c'est toujours un petit peu plus compliqué. Voilà, je sais que j'ai mes repères, je suis beaucoup en déplacement et je sais que quand je reviens ici, c'est une source d'apaisement. Voilà, je me retrouve un peu, le retour aux sources, ça me calme un peu et puis après je repars à une vie à 100 à l'heure. Mais ouais, ce côté terroir avec ses racines profondes, c'est quelque chose d'important pour moi. Ouais. Mais toi, tu voyages beaucoup, on te voit souvent à Font-Romeu, on te voit souvent au Kenya aussi, où tu fréquentes, il y a une grosse école de course longue distance au Kenya notamment. Comment tu arrives à trouver cet équilibre-là dans ta vie professionnelle et puis familiale également ? Familial, c'est très compliqué. Ouais. Quand on fait le choix d'être sportif de haut niveau, le problème c'est qu'on prend les bons côtés, à savoir la performance et tout ça, mais il y a aussi le mauvais côté avec beaucoup de sacrifices, de déplacements et tout ça. Donc une fois qu'on l'a accepté, dès le plus jeune âge, j'ai vite compris que mon sport, c'était un sport où on jouait pas. Tu vois, on peut jouer au foot, on joue au rugby, on joue au hand, mais on joue pas à la course à pied. La course à pied, tu es tout seul avec toi-même et le seul plaisir que tu prends, c'est dans le dépassement de soi et dans la performance. Donc c'est une discipline difficile.
où vous êtes exposé de façon assez irrégulière. Des fois, il y a 6 mois où je ne fais pas de compétition, où je vais m'entraîner comme un forcené pour avoir des résultats 6 mois après. Mais c'est le sens du sacrifice et du devoir parce que la quête de quelque chose te fait rêver et que j'ai l'ambition d'y arriver et de me qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est vraiment le truc qui me fait kiffer et c'est pour ça que je fais tous ces sacrifices. Et si j'y arrive pas, je me retournerai et je dirais tant pis, hein. Au moins j'aurais pas de regrets, je me dirais j'ai tout tenté, je suis pas arrivé, c'est que j'étais peut-être pas fait pour ça, quoi. Tu me fais une excellente transition parce que c'est la question d'après. Là, ton objectif affiché, c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui plus est en France du coup. Tu les vises du coup sur marathon, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est sur marathon. Je suis à mon meilleur chrono, je suis à 1 minute des minima pour Paris. Il faut courir 2h08-10. J'ai un record à 2h09-20 que j'ai fait au marathon de Paris, qui est un marathon qui n'est pas ultra roulant. Donc généralement, on dit que sur un parcours plus favorable, on gagne quasiment 45 secondes à 1 minute. Donc potentiellement, je sais que je peux y arriver. Ça, c'est quelque chose qui est acté. Après, voilà, il faut tout mettre en place pour y arriver. Il faut que le jour J, vous ayez les bonnes jambes, que les conditions météo soient bonnes, que vous ayez les bons lièvres, que vous ayez une bonne course, que vous soyez dans les meilleures dispositions. Mais je sais que c'est réalisable, donc c'est pas qu'un rêve. Je sais que c'est un objectif. Et puis voilà, après la chance qu'on a, c'est que c'est en France et que ça va déboucher sur un événement extraordinaire, de pouvoir courir et de représenter son pays quand on est athlète, c'est le rêve de tout le monde. Donc c'est ça qui me pousse aujourd'hui à m'entraîner encore plus dur. Ouais. Est-ce que tu commences quand même à penser un petit peu à ton après-carrière, toi qui as 38 ans cette année? Je fonctionne un peu à l'envie aussi et dès que j'aurai plus forcément envie de faire du marathon, à courir après un chrono, à courir après sur la route aussi, d'un point de vue physique, je pense que je m'orienterai sur une discipline plus longue comme le trail où il y a moins de prise de tête avec le chrono, vous courez plus dans la nature, c'est vraiment un petit peu plus ludique pour vulgariser le truc. Donc je pense que je m'orienterai vers des distances comme ça de 50, 60, 80 km en course nature où là vous regardez plus votre chrono et votre fréquence cardiaque. Et l'entraînement, ça te plairait pas parce que là le bac est en grosse reconstruction, je pense qu'il y a des objectifs élites de plus en plus élevés qui sont émis par le club de Bergerac. Ça te plairait pas toi d'entraîner des fondeurs sur… Si, complètement, ouais, complètement. C'est quelque chose qui me plaît. Je donne pas mal de conseils déjà au sein du club. J'essaye d'y aller de temps en temps. C'est quelque chose qui… partager mon expérience, ça, c'est quand même hyper intéressant de redonner un peu ce que j'ai appris et ce qu'on m'a donné. C'est quelque chose que je fais, je travaille sur des podcasts avec une radio nationale sur lequel pareil j'interviens, j'ai une chronique dans un magazine de running. J'essaye de commencer comme ça à penser à l'après-carrière et à développer toute cette partie coaching et conseils parce que voilà, les gens sont friands de conseils et puis à Bergerac maintenant on a un outil pédagogique avec la piste qui permet de former des petits jeunes qui peuvent avoir un petit niveau sympa, donc c'est quelque chose qui me plaira plus tard. Ouais. Bon merci Johan pour cet entretien. Merci. On te souhaite bonne chance pour la qualification aux Jeux Olympiques. Merci beaucoup. On espère te voir aligné sur le marathon. Ça serait magnifique, ouais. Pour honorer les couleurs de Bergerac à Paris, ça serait le plus grand plaisir. Ouais. Exactement. Le Café Sport Club met à l'honneur de ce 3e numéro le tennis. 2e club de Dordogne en nombre de licenciés, le Tennis Club de Bergerac vous ouvre ses portes au moment où se déroule leur gros tournoi annuel, l'Open des Mousquetaires. Immersion entre deux cours sous la chaleur de l'été. Alors si on remonte un peu dans les archives, je pense que historiquement, le tournoi il a plus de 50 ans. On retrouve des vieilles photos, des vieilles images et il faut savoir que la particularité c'est que les finales se sont toujours jouées le jour du 14 juillet. Donc c'est historique, le tournoi Open qui est maintenant rebaptisé Open les Mousquetaires depuis 4 ans. Suite à un partenariat avec les magasins Intermarché de Bergerac. Alors c'est 180 joueurs inscrits cette année sur le tournoi. On a plusieurs tableaux de proposés, puisqu'on a le tableau senior homme, mais également senior dame. On a le plus de 35 ans. On a inséré depuis l'an dernier les double homme et double mixte et double dame. Donc vous voyez, il y a plusieurs formats et
il y a pour tous les niveaux, puisque le principe d'un tournoi comme celui-ci, c'est de commencer des non classés. Donc voilà, quelqu'un qui a pris sa licence il y a une semaine peut participer au tournoi jusqu'au meilleur français. Alors c'est effectivement avant tout un objectif sportif. Pour le club, on a 2 tournois dans l'année et l'Open des Mousquetaires d'été est très important parce qu'effectivement il clôture l'année, mais aussi permet de faire découvrir le club voilà, avant l'été, etc. à des joueurs qui viennent de partout, Dordogne, Gironde et même parfois au-delà de la région. En fait, dans le tournoi, il y a 3 semaines. Le tournoi dure 3 semaines et on fait beaucoup d'animations dessus parce qu'on a beaucoup de monde, il y a beaucoup de passages, on a beaucoup de gens de Périgueux, on a Vigne, on a Fronsadé, on a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, quoi. Donc du coup, ils viennent accompagner et ça permet justement de voir plusieurs matchs avec des bons joueurs, quoi. 2 semaines et demie de tournoi, presque 3. Ça veut dire de la permanence tous les soirs jusqu'à 23h, des fois minuit en fonction des programmations. Et donc tenir un bar ouvert, tenir la permanence au niveau du juge arbitrage, de la saisie des résultats. Donc effectivement, ça c'est beaucoup de travail en amont et c'est surtout un besoin de personnes en bénévole. Avec les honneurs. Voilà, je vous rajoute ça. Ici, j'étais aux courses, j'étais en train de vider les poubelles et entre-temps, je me suis lavé les mains et là, je suis allé faire. Vous voyez, quand on est président, il faut accepter, on fait tout. On fait fonctionner la buvette, comme on peut l'appeler. On crée des petites animations repas, comme ce soir avec nachos. Voilà, c'est le moment, les 3 semaines de l'année où tout le monde essaye de se retrouver. L'école de tennis vient de se terminer. Voilà, c'est des moments conviviaux et c'est ce qu'on souhaite, c'est-à-dire allier la compétition dans ce club-là, mais le loisir et puis surtout un état d'esprit de famille où on se retrouve et on est bien, on peut passer un peu de temps ensemble. Vous pouvez le constater, on a des installations qui sont vraiment sympathiques et puis le club vit bien, vraiment dans son ensemble, de l'école de tennis jusqu'aux plus de 70 ans qu'on peut avoir, donc tout va bien. Le portrait du mois adore la balle orange. Passionné de basket depuis sa plus tendre enfance, Edwin Reviden est un pur produit bergeracois. Cette année, il est même un des grands artisans de la remontée de l'USB Basket en régional. Ce dernier nous a accueillis avec le sourire pour une discussion balle en main. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à la salle Paul Bramery. Évidemment, on va parler basket et ça sera avec notre portrait du mois, Edwin Reviden, le meneur de l'USB. Allez, c'est parti! Bon, Edwin, on est trop content de t'avoir parce qu'on voulait parler un peu de basket dans le Café Sport. Ouais. Donc on est très honoré de t'avoir. Et surtout, grosse saison là pour l'USB. Là c'est l'intersaison, donc vacances bien méritées, mais surtout champion de Dordogne, qualifié pour la phase régionale l'année prochaine. Et puis toi, de ton côté, tu as été All-Star aussi, donc... Exactement, grosse saison comme tu l'as dit, champion de Dordogne, vaincu sur la phase retour. Sélection par le comité pour l'All-Star Game, impeccable. Le match remporté. Et puis maintenant, let's go prépa physique et go pour l'année prochaine. L'année prochaine, ça tu le gères comment? J'ai vu que tu étais pas mal à la salle avec notamment Zayo avec qui tu joues, qui est un des cadres de l'équipe. Vous n'avez pas de salle de muscu là, au club, mais du coup vous de votre côté, vous musclez spécifiquement les muscles pour le basket? Exactement, quand je m'entraîne avec lui, je m'entraîne en fonction du basket. On y va à peu près 4-5 fois par semaine et on fait des choses qu'on va reproduire en match. Pour que ce soit plus facile. Donc là, jusqu'à présent, dans toute ta carrière, tu as été meneur. Exactement. Poste 1, comme le disent les aficionados du basket. C'est ça. Et là, tu vas devenir ailier, puisqu'il y a un nouveau meneur qui arrive à Bergerac. J'imagine que ça, pour le coup, ça change beaucoup de choses, parce que tu vas moins distribuer, tu vas avoir plus de support au scoring, et surtout physiquement, ça va être différent aussi. C'est ça, j'avais déjà joué un peu à l'aile un peu cette année, histoire de faire tourner un peu l'effectif, vu que c'était assez facile, on va dire, cette année. Donc là, plus de scoring, plus de shoot, donc tout ce que j'aime. Hein. Tu vas te régaler là. 20 points par match, il n'y a pas le choix. Aïe, 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 là c'est annoncé, donc maintenant il va falloir répondre. Assumer maintenant. Il va falloir assumer. Au niveau de ton parcours perso,
toi, le basket, tu es dans le basket depuis que tu es tout petit, quoi. Ça vient de ta maman en plus. Exactement. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. À la base, je devais être footeux. Les horaires ne coïncidaient pas pour m'amener aux entraînements, tout ça. Ma mère faisait du basket. J'ai essayé une fois et j'ai jamais lâché. Et tu as commencé à Bergerac en plus. J'ai commencé ici, C'est ça la belle histoire. dans cette salle-là. Dans cette salle-là, depuis que tu es tout petit. Yes. Après, tu es parti à Gardone, si je dis pas de bêtises. 5 ans à Gardone, ouais, aussi. 5 ans à Gardone. À l'époque, c'était presque le plus gros club du Bergerac en plus. C'était le plus gros club avant Boulazac. Ok, de Dordogne quoi. C'était le deuxième meilleur club de Dordogne. Monté en National 2. Donc donc déjà toi ça t'a préparé au, alors peut-être pas au haut niveau, mais en tout cas le haut niveau de l'amateurisme quoi. Exactement. Tu travailles à l'usine à côté. Est-ce que c'est pas un peu pénible à terme d'enchaîner des horaires décalés avec l'exigence de la performance? Et entre le travail, la salle, le basket, c'est compliqué, mais bon, moi je suis à fond dans le basket et j'en fais une de mes priorités, donc il n'y a pas de fatigue. Ça t'a jamais dégoûté? Parce que je pense que pour la plupart des sportifs amateurs, il y a un moment donné où c'est compliqué à gérer ces deux entités-là. Des fois, c'est sûr, je me lève, je me dis, oh, j'ai pas envie, mais dès que je me dis, je vais au basket, c'est bon, il n'y a plus de fatigue, plus rien, et on fonce. Et est-ce que, au-delà de ça, au niveau de Bergerac, tu sens une vraie culture basket? Au niveau de la ville, hein, de manière générale, parce qu'en France, je pense que ça, bon, c'est quand même un sport connu, mais ça se démocratise de plus en plus. Notamment avec les bons résultats de l'équipe de France, là on a un Français qui est drafté numéro 1, donc je pense que ça va amener plein d'enfants à s'inscrire dans des clubs de basket. Je sais pas si toi tu ressens ça quoi. À Bergerac, pour le moment, je le ressens pas trop, tu vois. Mais par contre, il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà là. Mais est-ce qu'avec ce qui vient de se passer, peut-être qu'il y aura encore plus de licenciés la saison prochaine, hein. Mais je sais que déjà l'année dernière, depuis le Covid, ça a quasiment presque doublé sur les jeunes. Ouais, parce que le Covid, ça a été une grosse épreuve pour l'USB. Là, j'aimerais que tu nous en parles un peu. Déjà. Et après, un match tous les mois avec des restrictions, c'est injouable. Ouais, puis surtout, la dissolution de l'équipe 1, ça veut dire que vous êtes descendu quoi, de 2 ou 3 niveaux? On est descendu au moins de 3 niveaux comparé à où on s'est arrêté, en pré-national. Donc on est reparti en départemental et on va essayer de reconstruire ce qu'on a perdu. Après, c'est bien parti. Là, vous êtes remonté en régional. C'est ça. Il manque encore 2 niveaux. Il manque encore 2 niveaux, mais c'est déjà pas mal parce que pour la restructuration, ça veut dire plus d'argent. C'est exactement ça, plus de subventions, plus de visibilité, plus de partenaires. Donc c'est avec ça qu'on fait des gros clubs. Et au niveau de vos ambitions pour la saison prochaine, parce que là, vous allez passer un cap, ce serait quoi? Viser la montée directement Directement. Passer directement en R2, voir ce qu'on peut faire en R2 et si on peut monter en R1, on va le faire aussi. Hein. Ça serait bien, surtout que j'ai eu des échos que normalement la salle devrait s'agrandir. T'es bien informé, hein, t'es bien informé. Oui, bien sûr, on va d'ici 2025 avoir des gradins dans la salle. Donc il y aura plus de monde qui pourront venir, ce sera mieux pour installer. Donc il y a plein de projets qui arrivent pour la salle de basket. Hein. Ça, je pense que ouais, avoir des gradins et une équipe qui fonctionne bien au niveau régional pour faire parler du basket à Bergerac, ça serait le top. Ouais. Exactement. Bon, Edwin, merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve la saison prochaine, le week-end, pour voir les matchs de Avec plaisir. Hein. l'US Bergerac. Avec plaisir. Et pour un résumé de l'actualité sportive bergeracoise de ces dernières semaines, notre rubrique En bref. Tout ce que vous avez manqué ou pas, résumé en quelques minutes. Le week-end du 16 juillet, c'était les championnats de France jeunes d'athlétisme qui se déroulaient à Châteauroux. La bergeracoise Anna Delahaye était évidemment présente et s'est brillamment imposée sur l'épreuve du 10 km marche. Elle confirme un peu plus sa domination, quelques mois après ses 2 médailles de bronze au championnat d'Europe Espoir. Encore une razzia de médailles pour les jeunes rameurs du sport nautique Bergerac. Lors des championnats de France minimes cadets et moins de 23 ans, les 8 et 9 juillet derniers, les jeunes pousses bergeracoises ramènent 3 breloques argentés. En 400 barreurs hommes minimes, en 200 barreurs femmes cadets et en 400 barreurs femmes seniors U23. A noter également que même chez les catégories d'âge plus avancées, on continue de performer avec en point d'orgue le titre de champion de France de 200 barreurs mixtes 50-55 ans de Christian Crespi et Nathalie Villechenot.
La ville de Bergerac était le théâtre de 2 compétitions outdoor très attendues et spectaculaires en ce début d'été. La cycliste nocturne organisée par Dordogne Sud Cyclisme dans le centre-ville de Bergerac le 30 juin et qui faisait son retour après 20 ans d'absence a été un franc succès, tout comme l'indéboulonnable triathlon de Bergerac qui attire toujours des sportifs de toute la région venus se défier autour de la Dordogne entre nage, cyclisme et course à pied. Côté sport collectif, on reprend progressivement les entraînements et la terrible préparation physique sous la chaleur de l'été. Café Sport s'est rendu au BPFC et à l'USB Rugby pour prendre des nouvelles des équipes Fagnon à un mois de la reprise des compétitions. Retrouvez également votre rubrique en bref tous les débuts de semaine sur nos réseaux pour un condensé des résultats du week-end. Et pour apparaître dedans, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, ce 3e numéro de Café Sport est à présent terminé. Un grand merci à l'Eden Café pour l'accueil et à l'agence 24 Prod pour la réalisation, ainsi qu'aux différents partenaires soutenant le projet. Quant à nous, on se retrouve dans les prochaines semaines pour traiter ensemble de l'actualité sportive bergeracoise.